God bless you à tous, Amen. à toutes Toi aussi. et à tous pour ceux qui vont écouter. Et je vais vous apprendre un mot en hébreu. Mashlomer, Mashlomer. qui veut dire Mash. comment allez-vous? Bien. Bien. Littéralement, c'est comment va la paix avec toi. Amen. Ben voilà. Bon, alors, j'ai intitulé mon petit speech là, le chauffard dans notre vie. Comment ça s'écrit chauffard? Ah, ben moi, je l'ai écrit S-C-H-A-U-O-F-A-R. Il y en a qui l'écrivent avec un C, moi j'ai mis avec un S. Bon. Alors, donc, la première mention du chauffard, ça vous l'avez vu, Michel en avait parlé, c'était dans Exode 19, verset 16. Et dans ce verset, dans la version Louis II, qui est la plus connue pour nous, on parle de trompette. Et il dit la trompette retentit fortement. Mais c'est pas la trompette retentit fortement, c'est le chauffard. Et c'est pas retentit fortement. Bon, fortement, c'est un mot qui accompagne le verbe, comme ici, c'est logique, dans le français de Louis II. Mais en réalité, c'est le chauffard Radzak. Et Radzak, ça veut dire Force. vous l'avez appris, ça veut dire fort. Et donc, c'est pas un adverbe, c'est un adjectif. Donc, déjà là, bon, il y a des petites différences quand même avec second. Il y en a même beaucoup de différences. Et c'est Radzak Meod. Meod, ça veut dire très beaucoup. C'est beaucoup. Donc, c'est avec force, mais très fort. Intensité. Avec intensité. Et pour moi, je dirais que là, ce chauffard-là dont il est question, il s'agit du chauffard dont on parle dans Ésaïe 27, au verset, je vais vous le dire, verset 13. Ésaïe 27 au verset 13, il s'agit pour moi du chauffard Gadol. Le chauffard Gadol, ça veut dire le grand chauffard. Le grand chauffard, c'est pas ça. C'est pas grand dans le sens de la longueur. Mais c'est plutôt dans le sens de la puissance. Et je dirais même que ce chauffard-là, il est joué par Dieu lui-même. Ah bon? Oui. D'ailleurs, on va voir aussi dans 1 Thessaloniciens, quand il dit au son de la trompette, en un clin d'œil, en un instant. Hein, Ah oui. vous vous rappelez? Un Thessaloniciens? 1 Thessaloniciens, c'était 4 versets. Je vais vous donner le verset, parce que là, ça s'est mis un peu plus loin. Bon, verset, je pense que c'est dans 6, je sais plus. Je vais regarder, je vais le trouver. Désolée parce que je ne suis pas exactement le plan que j'ai mis là. Moi, c'est bon. Je vais le trouver, dès que je le trouve, je vous le dirai. Mais c'est dans 1 Thessaloniciens 4, ça c'est sûr. D'accord. Ensuite. Et donc, oui. Pour moi, c'est le grand chauffard. Ce grand chauffard, et il est sonné par Dieu lui-même. C'est vraiment quelque chose de très spécial. Et d'ailleurs, quand on lit ce passage-là de Exode 19, si vous vous rappelez, c'est quand Dieu dit à Moïse de monter sur le mont Sinaï. C'est là où ils vont avoir la Torah. Et il dit de monter. Et il va convoquer le peuple à venir à cette montagne, mais le peuple ne pourra pas monter. Il pourra rester en bas de la montagne à une certaine distance, il ne pourra pas s'approcher. Parce que tant que le son du chauffard n'a pas été sonné, ils ne peuvent pas s'approcher. Sinon, ils sont mourus. Hein. Même les animaux, hein, ils mourent. Non, ils meurent, quoi. Donc, c'est comme
dans le lieu très saint. Tu ne peux pas rentrer dans le lieu très saint. À cette époque-là, c'était une seule fois par an qu'ils pouvaient rentrer dans le lieu très saint, tant que Jésus n'était pas passé par la croix. Ah ben, c'est un peu comme l'histoire avec les enfants d'Aaron aussi, qui n'ont pas suivi les recommandations de Dieu que Dieu avait dit à Moïse, Oui, voilà. et qui sont morts Voilà, foudroyés, c'est ça. brûlés par le feu. Ben oui. Tu ne confonds pas avec Élisée Élie Le prophète Aaron. Élie Aaron. Les enfants d'Aaron. Les enfants d'Aaron. Ils sont partis pour Ils Dieu ont- avait ils ont- donné les ils ont instructions désobéi. pour le sacrifice. Mais ils n'ont pas fait comme Dieu l'avait dit. Et quand ils sont rentrés dans la tente de la rencontre, là, Ah ouais. ils se sont Dieu a envoyé le feu pour les brûler. Donc ils sont morts les deux. Parce que c'est les enfants d'Aaron qui étaient les sacrificateurs. Parce qu'il y a eu les enfants aussi d'Élie. Et c'est la seule. Non, dans Lévitique. Ouais, c'est Lévitique. Dans Lévitique, c'est les enfants d'Aaron. Donc la version littérale du verset de Michel l'a pas dit aujourd'hui, de Exode 19 verset 6, c'est et il fut au troisième et il fut au jour le troisième, quand fut le matin. Bon, ça va vous sembler un petit peu chinois, mais c'est comme ça, c'est des voix, des éclairs et une nuée pesante, kaved, c'est pesant, c'est lourd, comme kavod, c'est le même mot, sur la montagne, et une voix de chauffard forte, beaucoup, donc Chadzak Meod, très puissant, et trembla tout le peuple qui est dans le camp. Donc là, il y a un mot qui a été traduit par tonnerre. Mais ce n'est pas tonnerre, c'est éclair. Pardon, pas éclair. Voix. Des voix. Et avec ma prof Danielle, j'ai relu ça avec elle et on s'était dit, mais c'était les voix des anges. Et comme on a envie. D'ailleurs, moi, quand je joue du chauffard à l'église, je sens comme si le Saint-Esprit me dit, allez maintenant, vas-y, c'est le moment, c'est l'instant. Parce que le Seigneur, à travers le chauffard, le Seigneur, il a à vous parler. J'ai pas besoin, moi, à chaque fois de donner une prophétie ou quoi ou qu'est-ce. Le Seigneur, il vous parle à travers ça. D'accord. Heureux le peuple qui connaît le son du chauffard. Amen. Psaume 89. Amen. Je vais le dire encore après, hein. Je vous donnerai la référence exacte, mais Psaume 89. Donc, ici, Attends, tu peux répéter, c'est heureux le peuple heureux le peuple qui connaît Le son du chauffard, c'est ça le son du chauffard. Donc, dans Nombre 29, verset 1, je ne sais plus si ça Michel l'avait dit, je vais à chaque fois dire, mais bon, parce que je ne me souviens plus de tout ce qu'il a dit, voilà. Il est dit dans Second, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce jour sera publié parmi vous au son des trompettes. Là, il dit trompette encore une fois, mais ce n'est pas trompette, c'est terroir. Terroir, ça veut dire sonnerie. Donc, la traduction littérale, avec Daniel, que j'ai fait ensemble avec Daniel, au 7e mois, le premier jour du mois, une lecture sainte. Donc, ce n'est pas convocation, c'est une lecture sainte, mikra, qui vient de la même racine que le verbe lire. C'est la même racine. Pour vous, toute œuvre de travail, vous ne ferez pas. Jour de la sonnerie, ce sera pour vous. Donc c'est quelque chose qui nous est donné. Le jour de la sonnerie, c'est quelque chose qui est donné. Une lettre sainte, c'est ça Lecture sainte. Et le mot, il y a un mot dans
dans ce verset en hébreu qui s'appelle Melret. Le mot Melret qui a été traduit par le mot ouvrage ou donc œuvre, c'est le même mot que le mot ange. C'est exactement le même mot. Je vous fais grâce du mot en hébreu parce que après vous allez être... Et là, ça nous dit aussi que les anges ils sont en repos ce jour-là. Je dis, ah ben mince, alors il est en congé, moi si j'ai besoin de lui, il chôme ce jour-là. Non, ben, en fait, ça veut dire aussi que il va pas... il est en repos, quoi. Comme nous, on est en repos, on est devant la présence de Dieu, qu'est-ce qu'on a besoin de travailler? On est dans sa présence. C'est lui qui prend soin de nous, qui nous bénit. Là, tu es vraiment dans le lieu très saint. Sur cette montagne-là, ils sont dans un lieu saint et n'ont pas besoin de quoi que ce soit. Ils n'allaient pas être attaqués par des bêtes sauvages ou je ne sais pas quoi. Donc, ils sont en repos. Tout le monde est en repos, puisque c'est Dieu qui est là. Et Dieu est avec nous, Dieu est avec toi, tu sais ça, tous les jours. Quand tu marches, il est avec toi. Amen. Amen. Même quand tu es à l'étude. Ouais. T'inquiète-toi pas. Donc, voilà, ça c'est... Même quand elle est à l'étude, à surveiller les élèves. Donc, Yom Teruah, donc je viens de le dire, c'est le son des trompettes, qui a été traduit son des trompettes, mais ça veut dire son de la sonnerie. Acclamation, ça veut dire aussi acclamation. Terroir, ça veut aussi dire acclamation. Jubilation. Donc c'est vraiment la joie et c'est vraiment ouais, t'es fait. Bon, ça c'est pas de l'hébreu. C'est vraiment un jour, il y a vraiment. On fait du bruit, beaucoup de bruit. Voilà, et on peut prendre le tam-tam ce jour-là. Voilà, c'est ça. Alors, Mikra Kodesh, lecture sainte. Donc, Mikra Kodesh, c'est ça? Mikra. Moi, je l'ai écrit M-I-Q-R-A. Ah ouais. Mikra Kodesh. Mikra. Bon, je ne dis pas que c'est forcément comme ça que ça s'écrit, mais c'est une translittération. Ça s'appelle une translittération. On voit vos mains sur la vidéo. Hein. Tu vas avoir des mains de temps en temps. Ouais, c'est pas grave. Et donc, voilà, c'est ça. Et ne mangez pas toutes les olives quand même. Il n'y a pas d'olives. Ah bon, alors vous pouvez manger toutes les olives. Ah bon, alors, voilà. Donc, le son du chauffard, pour moi, j'ai compris que c'était la parole même, c'est la voix de Jésus, en fait. C'est vraiment la voix de Jésus. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ils vont recevoir cette lecture sainte ce jour-là, à cette fête-là, ils écoutent la lecture sainte. Mais cette lecture sainte, c'est la parole de Dieu. Donc ils entendent la parole du Seigneur. Et c'est Jésus, c'est lui le Verbe. Mikra, c'est aussi la racine du verbe kara qui signifie appeler, réciter, lire, s'écrier, proclamer, crier, émettre un son bruyant, lire à haute voix, convoquer, inviter, appeler, ordonner, etc. Voilà, voilà. Et dans l'évangile de Jean aussi, on lit le dernier jour de la fête, comme je vous avais dit, pardon, je ne vous ai pas donné la référence. C'était Jean 7, verset 37. Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Bon, c'est vrai que là, il s'agit peut-être d'une autre fête, mais on voit que Jésus, il crie. Bon, dans d'autres versions, j'ai regardé un peu les autres versions. Dans la version de David Martin, ce sera le jour de jubilation. Dans l'Ancien Testament de Samuel Cahen, ce sera un jour de terroir.
dans Zadok Khan, ce jour de la fanfare. Ouais, c'est le bruit, hein, c'est vraiment. Et dans la Bible de Shuraki, un jour d'ovation. Ah. Donc voilà, ça donne un peu comme ça une idée d'avoir des autres versions de ce qu'ils disent. Alors, quelles sont les raisons? 10 jours. Et pendant Yom Kippour, ils jeûnent, ils font le jeûne. Et ça dure combien de jours le Yochanan? Le quoi? Yochanan. Yom Kippour. Yom Kippour. Je me rappelle tout, faut que je regarde. Je vais regarder dans le calendrier. Mais là, il se passe donc vraiment quelque chose de fort. Oui, bah oui, c'est très fort parce que c'est quand même. Allez, tu es pardonné de Dieu quand même. Amen. C'est puissant. Amen. Je reçois le pardon de Dieu pour les fautes que j'ai, pour ce que je n'ai pas fait, que je devais faire, ou pour ce que j'ai fait et que je ne devais pas faire, ce que je devais dire et pas dire. Tout ça. L'apôtre Paul, il disait aussi, tu vois. Donc, voilà. Et ce jugement-là, c'est vraiment pour dire, allez, maintenant, il est temps, c'est le moment. Daniel, il parle du jour du jugement où la domination de l'Antichrist sera retirée. Lui, il sera jugé et lui, il n'y aura pas de pardon. Donc là, ça c'est sûr. Nous aussi, hein. On peut ne pas avoir de pardon, nous aussi. Merci. Mais toi, tu es déjà pardonné. Tu as reçu le pardon depuis... non, mais je dis, celui qui, dans la parole, il est dit, celui qui blasphème contre le Saint-Esprit sera pardonné. Oui, mais c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? C'est dire que le Saint-Esprit n'existe pas ou l'œuvre du Saint-Esprit n'est pas où. Si tu regardes, parce que moi aussi je me suis posé la question pendant longtemps, je dis mais c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? Si tu lis vraiment tout le chapitre, qu'est-ce qui s'est passé avant? Jésus avait fait des miracles. Et les pharisiens sont venus dire quoi? Les scribes, les pharisiens sont venus dire quoi? Oui, mais c'est par Belzébul que tu fais ces miracles-là? Le prince des mouches. Moi, j'ai voulu chasser l'autre jour les mouches. J'ai dit, le prince des mouches n'a pas le droit de rentrer chez moi, alors les mouches, elles sortent aussi. Mais ça n'a pas marché. Donc j'ai pris ma raquette électrique et elles ont été carbonisées. Barbecue. Non, mais enfin bon, là c'est une question. Ils ont dit, c'est par le prince de Belzébul que tu fais ces miracles-là? Donc malgré qu'ils ont vu que Jésus a fait ces miracles, les guérisons, la multiplication des pains, ceci, ils ont encore osé dire que c'est par Belzébul. Donc là, ils ont rejeté totalement l'œuvre du Saint-Esprit en Jésus. Oui, mais dans ce cas, mais pas nous. Ouais. C'est comme si par exemple quelqu'un vraiment comme nous, on sait la vérité et tout, et qu'après on vraiment repousse Dieu et qu'on dit qu'il n'existe pas. T'imagines, c'est grave. Oui, là, à ce même pour moment-là, nous, non? Ouais. Mais nous, toi, non, tu as la foi. Oui, mais c'est pas ça ma question. Par exemple, tu vois sur Internet, on voit les faux pasteurs là qui font les faux miracles. Ouais. Mais tu dis, ben voilà, oui, mais c'est pas bon. Mais ça peut encore, ils peuvent encore être pardonnés parce que c'est pas le péché contre le Saint-Esprit. Non, mais c'est pas ça ma question. Donc je dis, c'est pas ces gens-là qui font les miracles, machin. Il y en a qui pensent que c'est le Saint-Esprit, d'autres qui pensent que c'est pas le Saint-Esprit. Est-ce que c'est blasphème contre le Saint-Esprit ou pas? Parce que tu peux penser que c'est... Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est refuser de reconnaître l'œuvre de Dieu, que le Saint-Esprit agit à travers Jésus, que ce miracle a été accompli par le Saint-Esprit en Jésus. Que par Jésus, pas pour les hommes là qui font du cinéma, que tu pourrais dire... On a Jésus en nous. Oui, non? Mais c'est... Je vais te dire un mystère. Tu comprends un mystère. Tu vas avoir un mystère. Je vais te dire un mystère. Christ en toi. Oui, mais ça... C'est l'apôtre Paul qui le dit. Oui, mais ça, c'est pas la question. Enfin, tu n'as pas encore compris ce que je vais expliquer. Par exemple, supposons maintenant, moi je suis pasteur, je viens, je fais des miracles. Oui, supposons je fais des miracles. Mais je ne fais pas des miracles par l'esprit.
Mais c'est le Saint-Esprit qui va te donner d'agir. C'est pas Pardon. Non, elle veut dire qu'il y en a. Il y a des faux pasteurs. Oui, il y a des faux pasteurs. Pour faire de faux Mais miracles. t'en fais pas, le Seigneur, il te donne le discernement pour reconnaître le vrai du Oui, faux. mais là. ça, c'est Donc ça que je dis. Donc, dans ce cas, c'est pas. Oui, on veut dire que c'est pas blasphème, blasphémé c'est pas de dire blasphémé. que ces Non, gens-là. c'est pas un des louches, blasphème. Non, non, c'est pas un blasphème. Ah ben c'est ça que C'est- je dis. T'es malade, t'as une fièvre carabinée et tout ça. Vincent va prier pour toi. Et hop, instantanément, t'es guéri. Ben, si moi je dis, ouais, mais ça, c'est pas le Saint-Esprit, hein. C'est par Belzébuth qu'il a guéri Edwige. Alors là, oui, je blasphème. Là, oui. C'est au Oui. de ne pas croire, parce que blasphémer, c'est carrément dire que ça vient de. Oui, C'est carrément que ça vient de diable. C'est Voilà. au-delà que c'est ça le Et c'est ce que blasphème. les Ouais. pharisiens ont fait, c'est qu'ils. C'est ce que Ouais, les c'est pharisiens ça. ont fait. Parce que si C'est tu lis. pire encore que de ne pas croire. Parce que tu vois, c'est pour ça que moi je vous dis de lire les passages en entier. Parce que il ne faut pas prendre un verset, les témoins de Jéhovah ils font ça. Hein. Il ne faut pas prendre un verset ici, le retirer hors contexte. Et comme dirait le pasteur de Beaudour, Joseph Carozo, il dit un texte hors contexte, c'est un prétexte. Oh, c'est joli. Ouais. Bien dit. Hein. C'est bien vu. Un petit coucou au Bah là, pasteur c'est de bien Beaudour. parce que moi aussi je ne comprenais pas, mais là tu m'as bien éclairé. Ouais, pareil. Bah oui, C'est mais vraiment. moi, je J'ai pense une que- ouais, mais c'est voilà, ça vient tu que vois. ça tord. C'est Oh un là, ouais, amalgame c'est ça. là de. Essaye. Donc voilà, tu vois, Mais c'est. Voilà. Voilà. Donc ici, j'avais repris de nouveau avec des versets. Maintenant, j'étais où, moi, en fait hein. Oui, avec le jugement. Tu as le temps. Oui, oui. Donc, la domination de l'Antéchrist sera enlevée. Ça, c'est le jugement que lui, il va avoir. Et chlac, sûr et certain. Et là, pas de... Non. Il va aller brûler dans les flammes de... pas l'enfer, parce que... Dans l'étang de feu. Il va être jeté dans l'étang de feu avec l'enfer et tous ses sbires. Donc, et tous ceux qui le suivent et qui refusent. Donc là, j'avais pris aussi, donc je parlais aussi encore une fois que le chauffard, c'était le chauffard Gadol. Et donc le Seigneur, ce chauffard-là, il dit, faites attention, je reviens bientôt. Réveillez-vous, veillez et priez. Jésus, combien de fois il va dire veillez et priez. Il a fait des reproches. Il a fait des reproches à ses disciples. Il dit, mais vous n'avez même pas veillé 1 heure avec moi. Wow, bande de tortampions là. Ah non, c'est pas écrit ça. Mais bon alors, vous n'avez même pas veillé. Vous allez veiller 1 heure avec moi, oui ou non? Oui Seigneur, promis. 2 minutes après, je m'en donne. C'est comme le... Comment ça s'appelle encore? Les sangliers sauvages. Non, non. Ouais, oui. C'est comme les... Il y a un coq qui a une patte sur une montagne et l'autre patte sur une montagne. L'œuf, il va tomber où? Au milieu des dents. Un coq ne prend pas. Un coq ne pond pas. Ah ben ça. Ah, mais c'est la seule qui a un poulailler. J'étais loin Ah, vous voulez m'avoir avec l'histoire du cochon? Ah ben voilà, c'est voilà. Donc, la corne... Alors, donc, c'est 3 cornes que je vous ai citées qui sont... que moi je connais, que je connais. Maintenant, il y en a peut-être d'autres, je ne sais pas. Qui sont les plus joués, les plus utilisés. En tout cas, ces deux-ci, c'est les plus connus. Elles ont pas le même son de toute façon. Non, elles n'ont pas le même son. Je peux vous faire entendre après, mais ils n'ont pas le même son. Et bon, celle-ci, j'arrive à faire sortir le son, Ça y est. mais je dois encore apprendre. Hein. Oui, ça sort, ça sort. Ouais, mais il y a le son, il sort. Le trou est trop petit comparé à l'autre. Celui-ci, le plus petit, le trou. Il y en a combien d'autres de chauffards? Alors, donc, ce chauffard-là, c'est bon. Celui-là, c'est le chauffard par excellence, comme je vous ai dit. Et donc, ce chauffard-là, c'est sûr que vous allez le voir dans les synagogues et tout. Maintenant, si par exemple un juif, il se trouve dans un pays, dans le fin fond de la brousse, ou bien en Sibérie, comme disait un rabbin,
et qui doit sonner du chauffard, mais il n'a pas ces cornes-là. Il peut prendre, par exemple, s'il prend la corne d'une vache, la vache, elle est cachère. Bon, ça va, c'est bon, il peut. Mais s'il prend la corne d'un autre animal qui n'est pas cachère, pour être cachère, il faut La voir. corne d'un corbeau. Bon, si le corbeau avait une corne, d'accord. Hein, Il faut pas que l'animal ait des sabots fendus en fait. voilà. Ou Je qu'il connais y ait pas. quelque J'aurais dû chose qui chercher va un pas nom sur son d'animal corps. avec le cachère là, mais j'ai Mais pas. il y a les corbeaux, il y a les vautours aussi, tout ce qui est rapace. Mais ils n'ont pas de cornes. Et un Non, taureau. dans les animaux. Ah oui, dans les impurs, cachères, oui, dans les d'accord. Et un dans les taureau. non-cachères, là. Un taureau, c'est quoi? Un taureau, si, Un c'est taureau, cachère. c'est cachère, mais s'il n'a pas les cornes, les... Bon, je connais Plus pas. fendu. Désolée, j'ai pas pensé à chercher un nom d'animaux Ah à bon. cornes. Ah, trop beau. Bon, le cerf, peut-être, voilà. Le cerf, il a des cornes. Oui. Il a les sabots fondus. Non, Normal. mais le cerf, c'est pas C'est des des cornes, bois. ce La sont des fourchette. Oui, bois. Il y a mais- une fourchette. Ah, comme- c'est du bois. Bah oui, c'est du bois, donc c'est des cornes. Oui, mais tu peux pas souffler dedans, il n'y a pas de. il y a Oui, pas de trou. mais attends, il y a plusieurs trous. Il peut faire plusieurs trous. Hein. Il y a plusieurs petits trous. Et puis, on peut couper le bois. Ah. On peut couper le bois pour avoir qu'un seul. Bah là, Et c'est puis- pareil, t'as pas de trou à la base, ils ont coupé. Hein. Tu veux faire Voilà, comment donc. Elle était creuse. Et donc, cet animal-là, c'est sûr que. C'est sûr que cet animal-là, il n'est pas cachère. Alors, ces deux-là, c'est bon. L'animal qui est cachère, mais qui ne sont pas de ces chauffards-là, comme par exemple aller la vache, on va dire. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi normalement la vache ne peut pas servir de chauffard. Elle a des taches. Entre autres, il y a ça. Mais il y a aussi autre chose. Je vais vous expliquer. C'est symbolique aussi. Donc, pourquoi? Alors, s'il est en Sibérie, oui, il peut l'utiliser, mais il n'aura pas fait ce qu'ils appellent sa misva. Donc, ses commandements, obéir à la loi. Tu vois? Mais, c'est acceptable. On le prend. Allez, c'est bon. Par contre, il y a, comme allez, on va dire celui du cerf, par exemple, qui, lui, n'est pas cachère. Si on sonne de ce chauffard-là, ce n'est pas nous, c'est pas le peuple de Dieu qui va en sonner, ce sera certainement pas moi, c'est l'ennemi qui sonne de ce chauffard-là. Et il y avait le rabbin, il expliquait, par exemple, pendant la guerre 40-45, de manière symbolique, hein, pas physiquement, Hitler a sonné de ce chauffard. Ah bon? C'est le chauffard que l'ennemi sonne. Oui, il a parlé de manière pas physique. Comme moi, quand je sonne là-dedans, c'est physique. De manière physique, même si elle est symbolique aussi en même temps. Mais, donc, vous le voyez que je sonne dedans, de vos yeux, voir. Hein, vous le voyez. Mais Hitler, c'était de manière spirituelle, c'est pas qu'il a pris une corde et qu'il a soufflé dedans, il l'a soufflé de manière spirituelle. Alors, Aman, dans la Bible, Aman, qui a, à chaque fois que l'ennemi sonne du chauffard, c'est pour détruire le peuple de Dieu, et nous aussi, aujourd'hui. Donc, chaque fois que l'ennemi... Donc l'ennemi, il a aussi ce chauffard. Il fait du copier-coller avec Dieu, en fait. Hein, parce que l'ennemi, on dit toujours que c'est le singe de Dieu. Donc, il copie tout ce que Dieu fait. Il va copier-coller. Et il n'a même pas les droits d'auteur, en plus. Il fait du pôle. Ouais, voilà. Plagiat. Donc, c'est le type de chauffards qui sont utilisés. Alors, c'était que... Ah oui, dans Nombre 21, oui, donc j'avais fait aussi une traduction littérale avec Daniel de Nombre 29, verset 1, qui dit au 7e mois, le premier jour du mois, ah ben non, j'ai déjà dit, pardon, excusez-moi, je suis en train de revenir en haut, dans ce que j'avais déjà dit. Les chauffards, ils sont... J'essaie de trouver
Voilà, alors le chauffard, une autre raison aussi, c'est que le chauffard, c'est aussi un jugement. Mais bon, attention, c'est quand même pas un jugement. Ah, vous allez les brûler dans les flammes de l'enfer. Non, ce sera un jugement pour dire allez, hé, oh, tu vas te réveiller, oui ou non? Réveille-toi, ou toi qui dors. Éveille-toi, ou toi qui dors. J'espère que c'est bon, tout ça. Hein? Pas que vous comprenez, je veux dire. Plutôt un jugement bienveillant alors. C'est un jugement pour dire allez, il y a un jugement qui est donné. Pour prévenir. Tu vois, pour prévenir. Si tu fais ça, alors c'est bon, tu seras béni. Si tu désobéis, bah, tu seras dans la malédiction. C'est comme dans Deutéronome, c'est dans les derniers chapitres de Deutéronome où le Seigneur il dit... Ouais, c'est bon. Voilà. Alors, donc, la deuxième raison donc, que je vous disais, qui est pour laquelle on sonne le chauffard, c'est parce que ça rappelle une histoire. Et cette histoire, comme je vous le disais, elle est lue dans toutes les synagogues du monde entier. Là où il y a des synagogues, on lit cette histoire-là. C'est ce qu'ils appellent la ligature d'Isaac. Vous savez, c'est quoi la ligature d'Isaac? Non, du tout. Ben, c'est quand Dieu demande à Abraham de lui offrir son fils en sacrifice. Donc il l'a lié. Donc il était sur l'autel et il avait... C'est ce qu'ils appellent ça la ligature d'Isaac. Oui, parce qu'il l'avait lié. Voilà. Mais c'était pas à l'hôtel, ça. C'est nous. C'était pas sur la C'est nous, montagne. elle a dit. Oui, mais il avait Oui, fait un mais hôtel. il avait fait Ah un oui, hôtel, oui, un sur la hôtel. montagne. Oui, voilà, c'est ça. Nous, dans la Bible. Voilà, donc là c'est l'histoire d'Isaac, au ici début. c'est dans Genèse 21 et 22. Mais pour ce qui est le point important que moi j'avais retiré, c'est Genèse 22, 7, 8 et 13. Excusez-moi de te couper, c'est parce que le premier c'était le commandement quand Dieu appelle. Le deuxième, en fait, on peut inscrire, qu'est-ce qu'on peut écrire pour le deuxième? Moi j'ai dit la ligature d'Isaac, mais tu D'accord, peux ok. mettre Mais sacrifice avec d'Isaac si l'histoire. si tu comprends mieux. Moi, c'est ce que j'ai dit. C'est quand Dieu demande à Abraham pour sacrifier Ah, son ok. fils. Il l'avait mis à l'épreuve. C'est une épreuve que Dieu a donnée à Abraham. Et donc là, je vais lire le verset 7. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, donc c'est la version seconde, dit, mon père, et répondit, me voici, mon fils, Inéni, en hébreu, Inéni, me voici. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Pour l'holocauste. Alors, second a mis pour l'holocauste, alors que dans l'original, c'est pour un holocauste. L'holocauste et un holocauste, c'est différent. C'est pas la même chose. Si vous connaissez votre grammaire française, mesdames. Alors Abraham répondit, verset 8, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors ça, vous allez être surprise, parce qu'en hébreu, c'est pas ça du tout. La réponse de Abraham, elle est surprenante. C'est quoi? Et donc dans la version littérale, c'est et dit Isaac à Abraham son père. Et il dit mon père. Et il dit me voici mon fils. Et il dit voici le feu et le bois, et où est l'agneau pour un holocauste? Et Abraham dit Dieu verra pour lui l'agneau pour un holocauste, mon fils. Et ils allèrent ensemble. Dieu verra, pas pourvoira. Dieu verra pour lui. Donc, c'est surprenant parce que
C'est pas français ça. Attends, il parle quoi? Ben, il parlait hébreu, il faut dire. Hein. Donc, c'est Dieu verra pour lui l'agneau. Et là, moi, ce que je comprends là, c'est comme si Abraham, en fait, il voyait déjà le sacrifice de Jésus. C'était prophétique. Ils ont prophétisé le sacrifice de Jésus à ce moment-là. Et pas... moi, c'est ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai reçu dans mon cœur quand j'ai préparé. J'ai dit, ah, mais Seigneur, c'était prophétique là. Ils voyaient le sacrifice de Jésus sur la croix. Parce que c'est pas une réponse. Comment il peut dire Dieu verra pour lui? Allez, attends. Tu verras bien toi pour toi. Hein. Attends, hein. Tu as acheté une robe? Ah ben tu verras toi. Non, bon, ça c'est une façon de parler, mais il va voir pour lui. C'est surprenant comme réponse. Et là, je crois que là déjà, Abraham, déjà même quand il a vu le mont Moria, il a vu déjà de loin le sacrifice de Jésus. Et voyait déjà la montagne où Jésus allait être sacrifié, qui est d'ailleurs la même. La réponse d'Abraham à Isaac était vraiment étrange. Donc c'est ce que je viens de vous dire. Alors, j'ai pris aussi des autres versions. Dans la version de Samuel Cahen, c'est « Mon fils, Dieu se pourvoira d'un agneau ». Dans la version au Shoraki, « Elohim verra pour lui l'agneau ». Donc, et dans la version Tob, la traduction écuménique, c'est « Dieu saura voir l'agneau pour l'Holocauste ». C'est intéressant de voir quand même les autres versions. Français courant, Dieu veillera à lui-même pour l'agneau. Ben oui, Intéressant hein, quand même les autres versions. Donc, alors, le bélier, il a combien de cornes? Il y en a deux. Bravo. Jusqu'à aujourd'hui. Vous savez compter jusqu'à 2 hein? Alors, une corne, c'est la nation d'Israël, et une corne, c'est nous. C'est symbolique. Il y a vraiment plein de symboles derrière le chauffard. Donc, le corps, c'est Une corne, la nation d'Israël, et une corne, nous. Alors, oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est ça. Alors, je vais vous expliquer. Il y a... bon, moi, je connais 3 types de chauffards qui sont cachères. Ça, c'est cachère. Et celle-ci, elle est cachère aussi. Quand tu dis cachère, parce que je veux il dire. a été tué. Oui, Cachère, l'animal ça a veut été dire Une corne. Les animaux qui sont cachères, ce sont des animaux qui sont purs et qui peuvent servir de nourriture pour le peuple. On peut manger, par exemple, la viande de mouton, on peut le manger parce que c'est cachère. La viande de cochon, c'est pas cachère. Non, c'est quoi cachère? Pur. Et Les animaux purs. c'est aussi les animaux impurs et purs. Et la fait ça, c'est dans l'ancienne alliance. Avec la nouvelle alliance, il n'y a plus d'un de pur. Non, mais ici, je parle du chauffard. Donc, Le chauffard, voilà. il est C'est important. Non, il est pur. C'est important de savoir que le chauffard, il est cachère, donc pur. Tu vois? Parce qu'il vient du bélier. Parce qu'il vient du bélier. Et cette corne-là, qui est la corne du grand koudou, c'est un animal africain, il est cachère aussi. Et il y a une autre corne qui est d'un animal aussi africain, oryx, c'est aussi cachère. Ces 3-là, c'est sûr qu'ils sont cachères. Celui-ci, c'est le chauffard par excellence. Parce que c'est la corne de bélier, et c'était la corne de bélier qu'on utilisait qui habite pendant ces jours-là. J'ai bien aimé, j'aime bien, c'est une prière qu'ils appellent la prière de bénédiction. Et il demande beaucoup de bénédictions. Moi, le rabbin que j'avais écouté, il avait parlé de 53 bénédictions, mais moi, sur Internet, j'ai trouvé... il y avait 13 bénédictions, peut-être même... Et cette prière-là, d'abord, elle s'appelle la prière qui est debout. Bon, La prière debout? Oui, c'est une prière qui est dite debout. Et le mot en hébreu, elle s'appelle... Attendez, hein, parce que
je vais regarder, c'est le Rav Citruc qui parle de ça. Citruc. Bah ouais, c'est comme ça qu'il s'appelle. Il est décédé, c'était le grand rabbin de France avant qu'il meure. Mort de vieillesse? Oui. Ouais, alors, elle s'appelle Amida. Bon, vous l'écrivez comme... Amida? A-H-A A-H-A. apostrophe et puis Amida. D'accord. C'est en 2 mots. C'est prière debout. Alors cette prière, elle est récitée 3 fois par jour. 3 fois. Je ne dis pas 3 fois par jour. Non, 3 fois. 3 fois. Les 3 fois. Et Les 3 jours c'est de- pour, Ouais. c'est pour faire référence à Abraham, Isaac et Jacob. Les patriarches. Il y a 3 patriarches et 4 matriarches. C'est quoi matriarche? Ben, Les femmes. Contraire de patriarche, les les mères. patriarches, Et qui sont les 4 matriarches? alors il y a Sarah, Oui. puis La femme de Rachel. Jacob, Rebecca. Rebecca, il y a Léa, Léa et sa Rachel. sœur Rachel, voilà. Attends, Abraham, Isaac et et Jacob. Jacob. Et les femmes, c'était matriarche. Les matriarches, c'est Sarah. donc Sarah, Rebecca, Léa. Léa et Rachel. Bah, t'en as 4 là. Ah ben oui, c'est 4. Les mères d'Israël, elles sont 4. Léa et Rachel. Oui, parce que Jacob avait 2 femmes. Ben oui, voilà, exactement. Lui, il a enseigné polygamie. Il voulait que Rachel, c'est la banque. C'est son Ah, c'est beau-père c'est qui l'a- son beau-père qui l'a- Ah, il a été trompé par son beau-père. Ouais. Voilà. Donc, et cette prière-là, j'aime bien parce que, donc elle est récitée debout. On fait 3 pas en arrière, 3 pas en avant. Et c'est symbolique. Ça symbolise les 3 pas en arrière, ça veut dire qu'il rejette, il s'éloigne de ce qui est du monde. Tu vois? Jésus, il va dire, vous n'êtes pas du monde, vous n'appartenez pas au monde. Et il se retire, tu vois, il rejette tout ce qui est du monde. Et puis les 3 pas en avant, ça représente qu'ils vont au-devant du roi des rois. Et il dit, le rabbin il disait roi des rois. Donc c'est vraiment... Et c'est ce que nous, on doit faire. Alors, dans cette prière-là, il commence comme dans toutes les prières juives, d'ailleurs, il commence Baruch Ata Adonai. Donc, ce qui veut dire béni sois-tu Seigneur. Alors, ils sont debout quand ils disent béni, ils se courbent quand ils disent sois-tu, et ils s'agenouillent quand ils disent Adonai, et puis à ce moment-là, Dieu les relève. C'est Dieu qui les relève. Et comme pour le chauffard, il y a les 3 sons, il y a le tekia, shevarim, Celui qui est saccadé là, le saccadé. voilà, tekia, shevarim, et le dernier, c'est pas encore. Ah, j'ai oublié le dernier. C'est le nom là que tu faisais dimanche. Oui, que je n'arrive pas à compter jusqu'à 9. Ouais. Ah oui. C'est terroir. Terroir. Même l'a fait plusieurs, plus que 9. Il y a l'autre qui Ben, j'arrive pas. Bon, Ouais, tu l'as compté en même normalement, temps. mais essayez Pareil. de jouer. c'est pas allez, joue. Non, non, le piano, je sais pas. c'est peut-être facile, mais joue, je sais pas moi, de la guitare et compte en même temps. Ah, peut-être pour un musicien, c'est peut-être facile, mais pour moi, je suis pas musicienne, donc c'est pas facile. Non, J'ai pas un métronome, comment ça s'appelle là, le truc, je n'ai pas ça dans ma tête, moi. Hein. Donc là, et là, voilà, c'est ça, si je l'ai ici. Le verset pour le psaume, le 89, c'était verset 16, hein, si je ne l'ai pas dit. Donc, le tekia, c'est un son long. Shevarim, c'est un son cassé. D'ailleurs, c'est le mot Shevarim, la racine du mot Shevarim, Shevet, ça veut dire cassé, brisé. Et terroir, c'est un son haché, qui ressemble à des sanglots, ça ressemble à des pleurs. Voilà. Et puis, alors après, donc, ici,
terroir, tequila, pardon. C'est 3 sonneries plus 1. Moi, je mets 3 sonneries plus 1. Parce qu'après, le dernier, c'est tequila Gedola, qui veut dire le grand tequila. Donc, le tequila, le premier, c'est debout. Tu es debout. C'est l'homme qui est debout dans le jardin d'Éden. Adam était debout, il se promenait avec Dieu. Tu vois, il était debout. Et à cause du péché, il a été brisé, il a été courbé, il a été chassé du jardin. C'est une brisure, il y a une cassure entre sa relation avec Dieu. Et puis, le terroir, là, c'est la repentance. Tu vois, et c'est la repentance, et il revient à Dieu. Et là, Dieu le relève. Dès qu'il y a Gedola, c'est Dieu qui le relève. Alors là, vous pouvez faire la correspondance avec Jésus. Mais est-ce que quand on sera au paradis, on pourra frapper Adam? Ah ouais, tu veux lui donner une gifle, tu lui donneras une gifle. Tu as dit Mais que... grâce à lui, tu connais Jésus, hein, quand même. Ah, ouais. Donc, excuse-moi, haché, c'est les pleurs, tu vois, haché. oui, haché. Et cassé, c'est vraiment, on peut dire comme brisé, Brisé, courbé. c'est brisé. Et long, qu'est-ce que je pourrais mettre à côté? Le long tequila, c'est tu es redressé. Ok, merci. Alors là, tu peux faire la correspondance avec Jésus, et je termine avec ça. C'est avec Jésus, donc Jésus, c'était un homme juste, il guérissait les malades, il faisait bien autour de lui. C'est un homme juste, donc il était debout. Après, à Gethsemane, il a été arrêté, il a été fouetté. Là, il a été brisé à cause de nos péchés. Là, c'est Isaïe 53. Hein? Il a été brisé à cause de nos péchés. Il est mort sur la croix à cause de nos péchés. Le Seigneur sur la croix, il dira « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Donc, il nous donne le pardon déjà là. Et c'est pour ça que je te dis, le pardon, tu l'as reçu déjà. Là, c'est... et puis après, il est redressé. Tequila, Gedola, c'est la résurrection. Il est redressé. Donc voilà la correspondance. Et voilà le chauffard. Et le chauffard, c'est donc un appel. Un appel. Vous êtes appelé devant Dieu à passer dans son bureau pour recevoir ses bénédictions. Amen. Et recevoir votre mission. Amen. Et vous êtes appelés. Amen. Eh bien, c'est ça qu'il va utiliser quand il viendra rassembler son troupe. On va sonner le son du chauffard quand Jésus reviendra rassembler ses troupes. Ah, mais son chauffard qu'on ne peut pas approcher. Quel son chauffard? Chauffeur? Un chauffeur? Un chauffeur? Un chauffard. Ah oui, un chauffard. Non, il a un chauffard. Qui? Ben, le Seigneur. Mais, non, avant, quand Jésus va venir, il y a un ange qui va sonner du chauffard. Bah Eh oui. bien, c'est là tout le Non, c'est pas un ange, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui va sonner le chauffard C'est Dieu, oui, c'est Dieu lui-même qui Wow. sonne du chauffard. pour Au rassembler les chauffard, troupes. d'ailleurs, au son du Du chauffard de Dieu. Amen. C'est Dieu lui-même qui sonne. Et c'est Je le pensais chauffard que tu c'était as un... parlé. Mais Et il y a d'ailleurs- un moment où on parle d'un ange qui sonne du chauffard. Ça, les anges dans Ouais. l'Apocalypse, C'est les l'Apocalypse, chauffards, oui, ça, j'ai peut-être j'ai pas dit, c'est vrai. Les chauffards qu'on dit premier chauffard, deuxième chauffard, qu'on dit trompette dans la version, dans les versions de nos Bibles en français, ce n'est pas le chauffard, c'est pas le même chauffard que celui qui est sonné dans Thessaloniciens 4. C'est pas la même chose. Parce que là, ce chauffard-là, il apporte des sentences, des malédictions. Et nous, on ne sera plus là, déjà. Parce que nous, on aura été enlevés avant. Quand le chauffard va sonner. Oui, parce que déjà, Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Jésus va descendre. Est-ce qu'il va marcher sur la terre? C'est pas dit, non, il reste dans les airs. Et nous, les morts, premièrement, et nous, les vivants, on va aller le rejoindre dans les airs. Donc là, l'épouse, elle est enlevée. On va aller faire la fête Moi, j'imagine les gens qui La fête regardent de et la qui nuit, voient hein. les gens qui montent dans le ciel. Doivent se dire, mais c'est quoi cette histoire-là? Des gens qui montent dans le ciel et en souci. Oui, oui.
Et donc, et ça, pour moi, ce sera avant la grande tribulation. Ce qu'on vit maintenant, ce sont des tribulations. Mais ce n'est pas la grande tribulation. Ouais, c'est les petits. Parce que la grande tribulation, ce sera des tribulations qui seront envoyées par Dieu. Tandis qu'on vit maintenant, ce n'est pas Dieu. Ce qu'on vit maintenant, c'est les hommes. Le Covid et tout ça, c'est les hommes, c'est pas Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Tu pourras nous Ah bah la t'imagines quand ce différence sera Dieu, on peut être là. Hein. La différence de son, je vais vous montrer d'abord donc celui-ci. Ah ouais. Fais le long. Oui, je vais faire que le long. Peut-être qu'il y aura des prophéties qui vont sortir. Celui-ci, Mais tu fais le long, le casser, le hacher, hein. Tu peux faire le 3. mais celui-ci, Tu vas t'entraîner. je l'avais acheté quand Michel avait son magasin là. Pour le moment, il a arrêté. Donc celui-ci, j'avais acheté celui-ci. Mais on sait en avoir aussi sur le truc à la centrale biblique. Comme si Michel ne fait plus, tu sais en avoir aussi à la centrale biblique. Ah ben alors je vais demander pour avoir Tu veux que je demande pour recouvrir là. Il y a un petit mouflon. Il y en a plusieurs. Pour Oui, couvrir quand le. elle est Quand je ouverte l'ai tout à mis, l'heure, parce que pour c'est- les protéger. Oui, Ils sont venus faire la fête, tu vas te faire piquer, c'est vrai. ouais, je viens. Pour les deux en fait. C'est bizarre pour les deux. Sam de Raphaël aussi. Mais tu peux faire le long, le casser, le pourvoir et le hacher. Bon, le long, le café, tout ça, vous le connaissez. Mais je ne veux pas. Tu m'as dit de pas. Fais comme tu veux. Enfin, maintenant, vous voulez. Attends, je. Alors, on y va. On ne sonne pas pour rien. Non, Ah non, oui, c'est justement, vrai. voilà. Donc là, tu dois sonner le long. Oui. Donc, ah oui, c'est bien. Ok. Alors, je vais faire juste le tequila pour faire entendre. Maintenant, si les autres sons me Non, mais viennent. comme dit Michel, c'est sérieux quand on joue du chauffard. Ben oui, justement, c'est sérieux. Mais ici, Mais là, c'est pour l'enseignement, c'est pour apprendre. C'est juste pour montrer. Donc, Ouais, je vais quand même vous montrer la différence. Ouais. Et puis, ben. Tu demanderas pardon à Jésus. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Non, parce que c'est pour l'enseignement. C'est pour l'enseignement. Non, donc mais là, ce c'est n'est pas. pas- Ouais, là, ce n'est pas pour sérieux. rien, puisque c'est l'enseignement. Michel, et voilà, c'est ce qu'il disait. Il dit Voilà. faut, c'est des moments où. Mais c'est pour ça que je dis, quand à l'église que je joue du chauffard, c'est comme si le Saint-Esprit me dit maintenant, vas-y, fais-le. Ouais. Tu vois? Et c'est pour ça quand je sonne bien, que je ne fais pas comme ça, alors c'est le Saint-Esprit qui joue. Et quand Parce tu que as. moi, je fais plein de fautes. Quoi? Quand c'est pour apprendre, là. Ah, ben quand c'est pour apprendre comme celui-là, ben, je suis obligée. Si je veux bien sonner, il faut apprendre. Demande à Rachel si elle joue du piano sans faire des exercices. Je ne crois pas qu'elle saurait jouer. Hein. Je trouve qu'elle joue super bien. Hein. Alors, déjà. Alors déjà, tu vois, c'est ça. Donc voilà, ça c'est le tequila. Et pourquoi tu fais. Ouais, Pour l'air. Hein? Pour l'air, sinon. Ah, Pour l'air, sinon. oui, voilà, c'est ça. Pour bloquer l'air. En fait, bon, normalement, le chauffeur, je devrais le mettre sur le côté de la bouche ici, mais j'arrive pas à le faire. Et la vidéo que j'avais regardée pour apprendre comment jouer du chauffard, le rabbin, il expliquait qu'on pouvait le mettre au milieu si on n'arrivait pas là. Mais bon, normalement, c'est comme ça. Tu vois, là, j'arrive pas. Ah, j'arrive pas, c'est pas la peine, j'arrive pas. Donc là, mais alors du coup, je mets au milieu et là, ça marche. Par contre, celui-ci, là, et en plus, il est quand même, il a son poids. Hein. Attends, 600 grammes, c'est lourd. Hein. 600 grammes. Oui, presque. Enfin, c'est ce que j'ai vu. Attends, il faut le mettre comment là. Déjà, je dois savoir comment je dois le mettre. Bon, voilà. Ah, ça va être comme ça. Fort comme ça. Pas plus fort. La corne, elle est plus grande. Là, tout le monde l'entendra. Tu peux être au fait fond de je sais pas où, tu l'entendras. Oui, on est en train de se promener avec tes valises. Attention. Ben c'est ça. Tu imagines? Elle se promène avec sa valise. Oui, tu peux apprendre. Tout le monde peut jouer du chauffard. T'as entendu, Cassandra? Voilà, ben. Faut éviter de te promener avec tes valises. C'était bien. C'était bien. Merci.